Bonjour, nous arrivons à la phase de réalisation du dessin du mur ossature bois. Faire un mur ossature bois, c'est en faire une représentation telle que celle que vous avez à l'écran, en vue de face, qui va dans un premier temps nous indiquer la hauteur du mur et la longueur du mur. Donc dans le cas présent, ici nous avons un mur qui a un chaînage, une altitude de chaînage de 3500. Donc si je prends le mètre ici, je devrais avoir environ 3500, 3550 exactement. Et nous avons un mur d'une longueur de 12 mètres, 12 509, 12 mètres 50. Voilà. Donc, le dessin, bien sûr, sera réalisé avec les codes qu'on aura collectés, et en fonction, alors soit sur le plan, soit d'après une prise de cote réalisée. Et donc, la première chose à faire est de représenter le rectangle de délimitation qui correspondra à... alors là, je ne vais pas le faire tout à fait exactement avec les bonnes cotes, mais à 12 500 par 3 500. À l'intérieur de ce rectangle ici, nous allons venir dessiner la position des montants des traverses basses et des traverses hautes, qui nous permettront d'avoir un mur aux bonnes dimensions. Alors ce qui est très important dans la réalisation du mur, c'est des cotes largeur totale, hauteur totale, mais c'est aussi le positionnement des montants ici, qui est réalisé en fonction des plaques, ici que vous voyez, des plaques de contreventement, plaques de contreventement en OSB, qui ont une largeur de 1196. Donc 1196, ici, nous conservons un jeu de 4 mm selon le DTU entre les plaques. Donc la moitié de ces 4 mm ici, la correspond exactement à l'axe du montant. Donc 1196 plus 2 mm d'un côté et plus 2 mm de l'autre font que nous avons un entraxe de 1200 entre les montants. Donc la distance, cet entraxe de 1200 est recoupé en deux par un autre montant. Donc la distance entre l'entraxe entre deux montants est de 600, c'est-à-dire 1200 divisé par 2.